Salut mes étoiles, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les flammes du mail? Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi ça encore, les 10 commandements? En fait, il faut savoir que, il ne faut pas oublier surtout que les flammes du mail, ce n'est pas qu'une histoire d'amour entre deux êtres. C'est un chemin spirituel avant tout. Il y en a plein qui oublient et qui ne se focalisent que sur ça, en fait. Vous savez, franchement, lorsque vous guérissez de vos blessures, vous oubliez même l'histoire d'amour. Vous êtes vraiment plus focalisé sur votre travail spirituel, d'accord? Comment apporter l'amour inconditionnel dans le monde. Je le dis, je le répète. C'est vrai que j'entends, quand j'écoutais les vidéos à l'époque sur les flammes jumelles, la plupart, on va dire même 80% des vidéos ne parlent que de l'histoire d'amour, alors que c'est ce qu'il y a même de plus futile. Enfin, bon, on va fermer la parenthèse. Donc, du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai voulu faire cet audio. En fait, j'étais en train de méditer. J'étais en train de regarder la télé et j'entends quelqu'un qui parle des 10 commandements. Et là, j'ai eu comme une révélation. En fait, je vais vous donner une petite intro avant de venir au vif du sujet. Mon premier maître spirituel, entre guillemets, a été un professeur d'école lorsque j'étais adolescente. Donc, je suis très, très spirituelle depuis l'adolescence. Du coup, cet homme-là, une fois, m'a parlé des 10 commandements. Il m'a dit comme ceci. Tu sais, les 10 commandements, c'est pas un commandement de Dieu qui, enfin, on va dire la source, hein, d'accord? C'est pas un commandement de la source qui oblige les êtres à être comme ceci ou comme cela, et que s'ils ne font pas ceci ou cela, ils iront en enfer. Il m'a dit, ça n'est pas du tout ça. Les 10 commandements, c'est ce que tu es. C'est ton vrai être. Comme ça, il me l'a dit ça comme ça. Il m'a dit, c'est ce que tu es en vrai. À toi, donc, de découvrir qui tu es. Vraiment. Et là, énigme, plus. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprenais rien. Mais ça m'est resté à l'esprit, en fait. C'est quelque chose que j'avais vraiment gardé dans un coin de ma mémoire. Parce qu'il m'avait tellement intrigué, il était super intriguant. Oh là là. Bon, aujourd'hui, il est décédé, paix à son âme. Mais ça, je n'ai jamais oublié. Mais je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi il m'avait dit ça. Et là, petite révélation. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ce que je vais dire. Mais si je peux aider plus d'un, ça serait le top. D'ailleurs, c'est le but de ma chaîne, hein, c'est de réveiller les consciences. Donc, je vais vous dire comment moi j'ai conscientisé la chose. Les 10 commandements sont, à mon avis, les conditions. Moi, je vais plus utiliser le mot condition. Ce sont les conditions à respecter pour pouvoir arrêter le cycle de réincarnation sur Terre. Lorsque les êtres humains auront coché toutes les cases, donc tous les 10 commandements, ils n'auront plus rien à faire sur Terre. À mon avis, c'est ça. C'est comme ça. Donc, voilà. C'est pour cela que je fais le... C'est donc par rapport à ça, pardon, que je fais le rapport avec les flammes jumelles. Je pense que une flamme jumelle qui est en guérison, mais plus, hein, je ne parle pas, voilà, début de parcours et tout, vraiment en fin de parcours guérison, elle atteint les 10 cases des 10 commandements. Elle coche les 10 cases des 10 commandements. Je vais vous lire les 10 commandements et vous expliquer les choses petit à petit. Premier commandement,
Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. C'est-à-dire que, arrivé à ce stade de conscientisation, la flamme jumelle, c'est pas forcément les flammes jumelles, hein, il y a d'autres aussi maîtres spirituels hein, élevés, n'est plus dans une forme de religion. Quelle que soit la religion, la flamme jumelle va transcender tout ce qui est religion, etc. Donc, on sait que il y a la source, il y a un être, une puissance, une énergie plutôt, excusez-moi, omnipotente, omniprésente, d'accord, avec un amour intense, qui est amour d'ailleurs. Donc voilà, on a déjà transcendé tout ce qui est religion et tout. Deuxième commandement, sans saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. C'est-à-dire qu'à partir de ce niveau de conscience, on n'écoutera plus personne, tous les faux prophètes, etc., les prêtres, etc. Bon, c'est des exemples. On écoutera son intuition. On connaît sa relation avec la source. On aura une foi intense. Troisième commandement. Le jour du Seigneur, tu garderas en servant Dieu dévotement. Ce commandement signifie que à partir de ce niveau de conscience, tu vas servir la source en partageant ton amour inconditionnel. Quatrième commandement. Tes pères, mères, tu honoreras. Tes supérieurs pareillement. À mon avis, le père, c'est la source. La terre, c'est la terre-mère. Nous devons honorer la terre qui nous porte et la source. Et on doit les servir. Lorsqu'on parle de supérieur spirituel, ce sont tous ces êtres, en fait, qui sont même bien plus élevés que nous. D'accord? On les honore. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc là, pour tout le monde, c'est clair. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Donc voilà, arrivé à ce niveau de conscience, on ne peut pas commettre d'adultère. C'est pas qu'on ne doit pas le faire, c'est que on ne va même pas voir l'intérêt de le faire en fait. Ça n'aura pas de sens en fait. Voilà, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, on ne retombe pas plus bas. Voilà, ça n'aura pas de sens de le faire, on n'en aura même pas l'envie, ça ne va même pas nous effleurer l'idée. Du coup, on ne portera pas de faux témoignages contre son prochain, donc pas de mensonges. Nous sommes arrivés à un degré où nous sommes très authentiques. On ne ment pas, on ne voit pas l'utilité de mentir. Neuvième commandement, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Voilà, donc à un certain niveau de conscience, je me répète encore une fois, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, d'aller rechercher quelque chose ailleurs, que ce soit matériellement ou une personne pour nous combler. Nous sommes comblés tellement nous sommes proches de la source. C'est notre proximité avec notre âme et donc de la source qui va nous combler tout simplement. Et enfin, dernier commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain, donc ce qui revient au même de ce que je viens de vous dire. On n'aura pas besoin de quoi que ce soit parce que on sera à un niveau de vibration tel que rien que le fait d'être là à méditer, on se sent bien. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous allez me dire en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ces 10 commandements. Je ne sais pas si les 10 commandements existent dans d'autres
livres sacrés tels que la Bible. Je ne sais pas, je n'ai pas tout lu au niveau des livres sacrés. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, à mon avis, voilà, tous les êtres qui auront acquis tout cela seront en fin d'incarnation, de cycle de réincarnation plutôt. Gros bisous et à bientôt mes étoiles.